Nous sommes dans une paracha extrêmement complexe, la paracha de Toldot, avec l'attitude complètement différente, opposée entre Rivka et Yitzhak. Et en fait, on ne comprend pas très bien, est-ce que le couple ne parle pas sur le projet éducatif, sur le retour qu'ils ont de l'éducation qu'ils donnent à leur enfant. Nos commentateurs nous disent que, bien entendu, la vision était unanime sur les problématiques que Esav rencontrait, sauf que Yitzhak voulait impérativement miser sur cet enfant, Kitsaïd Befiv, car il avait quelque chose dans sa bouche. Et les commentateurs nous diront, oui, il a quelque chose dans sa bouche, car toute la Torah orale vient de Esav. En effet, la Torah que nous avons aujourd'hui provient de nos maîtres, Beth Shammai ou Beth Hillel. Les maîtres de Beth Shammai et Beth Hillel ont été Shmaria et Avtalion, deux convertis. Ils sont donc des descendants de Esav. Stam Mishnah, qui est Rabbi Meir, descendant de convertis. Rabbi Akiva, le Ankelus, le Targum Ankelus, toute la Torah orale vient de Esav. Et c'est la raison pour laquelle Yitzhak va miser énormément sur Esav. Et donc il va essayer de lui demander, va chercher pour moi un mets, fais-le s'envoler, prends-le à tel endroit, fais la shrita comme il se doit. Il lui donne plusieurs mitzvot à faire, 5 dans le texte. Et en fait, pourquoi il fait ça? Parce qu'il sait que la force d'une mitzvah, eh bien, peut amener Esav à faire une teshuva qui tient. Esav fait souvent teshuva, mais il ne tient pas, il n'y arrive pas. Et en fait, ce que Yitzhak essaye de faire, c'est de lui donner la ségoula de la mitzvah, car une mitzvah peut être parfois suffisante pour donner et transformer une teshuva, pour permettre à quelqu'un de pouvoir vivre ses objectifs et aller de l'avant. Le srout d'une mitzvah, c'est quelque chose d'incroyable. On ne s'imagine pas quelle chance nous avons de pouvoir tous les jours prier, mettre les téphilines, faire un birkat Amazon, dire les bénédictions du matin. C'est incommensurable la récompense et le bien qu'une mitzvah nous fait et qu'elle fait, bien entendu, à notre entourage ainsi qu'au monde entier. On raconte qu'un jour, le grand rabbin d'Angleterre est parti voir le Rav Zilberstein pour lui poser une question très surprenante. En Angleterre, lorsqu'il neige, eh bien, les voleurs savent dans quelle maison rentrer par effraction, car lorsqu'ils voient qu'il n'y a pas de traces de pieds sur la neige, eh bien, ils savent que ce juif-là est parti pour le Shabbat quelque part. Et alors, le Rav dit que quand un voisin part, qu'est-ce qu'ils font les voisins? Eh bien, ils sortent, ils font des pas devant leur maison, la maison de ceux qui sont partis, pour ne pas que les voleurs puissent penser qu'ils ne sont pas là. Alors, c'est quoi la question? La question, c'est, a-t-on le droit de faire des pas Shabbat pour marquer un passage? Donc, j'ai un intérêt de marquer ce passage. Est-ce que ça s'appelle écrire ou inscrire? Bien entendu, cette question n'existe pas lorsqu'on marche dans la neige, mais lorsqu'on veut le faire sciemment, est-ce que c'est un problème? Ce n'est pas un problème minatora, ce n'est pas un problème d'ordre biblique, mais plutôt d'ordre rabbinique. Est-ce que une écriture qui ne tient pas est considérée comme une écriture? Est-ce que j'ai le droit d'écrire des lettres sur de la buée? Est-ce que j'ai le droit d'écrire avec un stylo?
qui va s'effacer. Alors on dit que cet interdit est un interdit rabbinique. Donc a priori le Rav a dit ça pose un problème puisqu'on veut le faire et on veut que ça soit comme ça. Donc ça pose un problème. Donc qu'est-ce qu'il a préconisé le Rav? Alors je parle un petit peu à des spécialistes, mais je vais essayer d'expliquer le mieux que je peux cette halakha. Il lui a dit c'est simple, tu vas faire un chinouille. Un chinouille, c'est-à-dire que tu vas faire une transformation, tu vas marcher de façon différente de d'habitude. Et comment le faire? Eh bien, tu vas mettre la chaussure droite dans la chaussure gauche, ton pied droit dans la chaussure gauche et ton pied gauche dans la chaussure droite. Et ça s'appelle un chinouille. Donc on a un chinouille, une transformation, quelque chose d'inhabituel, avec de surcroît un issour rabbinique. Donc ça fait deux issours rabbiniques pour permettre de faire une mitzvah, c'est-à-dire de sauver le voisin d'un cambriolage. Il lui a autorisé. Sauf que ce grand rabbin d'Angleterre s'est posé une question et l'a demandé à Rav Chaim Kanievski à l'époque. Il lui a dit mais c'est un problème, vous savez que la Gemara énumère plusieurs choses qui font perdre la mémoire. Mettre un habit à l'envers, par exemple. Et dans cette série de choses, eh bien, il y a mettre ses chaussures à l'envers. Alors il dit, mais est-ce que pour sauver quelqu'un d'un cambriolage, j'ai le droit de mettre des chaussures à l'envers et peut-être de me faire oublier la Torah, puisque ça fait oublier. Et donc, comme ça fait oublier, est-ce que j'ai le droit de me faire perdre ma connaissance pour le bénéfice de mon ami? Question surprenante, mais elle a été posée à Rav Chaim Kanievski, et Rav Chaim Kanievski lui a dit écoute, c'est une chanson que nous récitons le Shabbat, Yom Shabbaton en nishkoach. Le jour de Shabbat, on n'oublie rien. Et donc le Rav lui a dit la mitzvah que tu vas faire pour respecter le Shabbat et sauver ton ami ne peut pas t'amener quelque chose de négatif. Parce que la mitzvah du Shabbat va te protéger. La mitzvah de Shabbat, le Shabbat est une protection. Le Shabbat, on ne dit pas Shomer Amo Israël Lahad Amen tous les soirs à Arvit. On demande à Dieu de nous garder, de nous préserver de la peur et de nous garder de tout mal, ce qu'on ne dit pas le jour de Shabbat. Et on nous dit pourquoi le jour de Shabbat on ne le dit pas? Parce que le Shabbat nous garde. Et en fin de compte, ce qu'on se rend compte, c'est qu'une mitzvah, elle est tellement forte, elle est tellement incroyable, eh bien qu'elle peut amener la protection. C'est ce que Yitzhak a essayé de faire. Il a essayé d'amener Esav doucement à la mitzvah, parce qu'il savait qu'une mitzvah pouvait lui changer la vie. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore goûté cette chance de faire des mitzvot, eh bien, essayons de passer à l'acte. Et pour ceux qui en font et qui ont la chance d'en faire, essayons de nous rendre compte de la force, de la grandeur de la mitzvah, et que les mitzvot que nous puissions accomplir puissent amener une protection à l'ensemble de l'humanité.